Bonjour et bienvenue à la ferme de Théo et Dimitri. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les nouveaux arrivants, il y en a trois différents. 2 pour Dimitri, 1 pour moi. C'est lui qui va commencer avec les Ketawa. Donc voilà, donc là vous vous trouverez en présence de sujets Ketawa. Donc voilà, donc tout de suite on va commencer par ça. Le Ketawa alias le coq qui rigole. C'est un coq qui va pas chanter pendant une demi-heure le temps qu'on discutait. Maintenant on est en vidéo. Il va pas arrêter. Il va faire que ça. Donc voilà. Ouais. Vous allez avoir une vidéo en morceaux. Hein. Vous allez avoir un petit peu de musique, un petit peu de paroles, tant qu'à faire. Et puis j'arrête plus. Donc voilà, donc le Ketawa, le coq qui rigole. C'est pas très connu en France. Pour vous dire, on a adhéré dans un club avicole il y a pas longtemps. Et même le président connaissait pas. Pourtant c'est une vraie race qui existe, ouais. Il a dû demander à un juge tout ça, toutes les infos. Donc c'est pas autorisé en exposition. On peut quand même en ramener, mais elles seront pas jugées. Pour le moment, il n'y a pas assez d'éleveurs qui ont demandé l'autorisation pour les mettre. Donc c'est pas encore autorisé. Voilà, maintenant il va être relu. Donc c'est un couple. Vous pouvez voir, la poule est pas du tout abîmée. Ça doit faire quoi, 1 mois et demi qu'on les a? 2-3 semaines. Tu penses? Ouais. Bon, allez, non, moi, je vois la vie passer trop vite. Donc c'est dans un nouveau parc depuis moins d'1 semaine. Donc le coloris qu'il a, c'est un coloris assez rare, mais je vous avoue que j'ai pas retenu le nom. J'ai déjà retenu le nom de la race, c'est déjà pas mal. La race c'est déjà rare et t'as pris un coloris encore plus rare. Voilà, c'est ça. Bon, c'est des animaux qui sont pas donnés, hein, je le dis tout de suite pour les gens qui veulent en acheter. Prévoyez la carte bancaire. Elle va cramer. Et mettez des sous de côté. Voilà, mais moi je voulais... de base je voulais pas en avoir. Mais quand c'est ce qu'on dit toujours au début. Voilà, quand je les ai vus, je les ai réservés tout de suite. J'ai pas prévu d'avoir des races aussi rares. Mais bon, voilà, quand on est passionné, on y est, puis c'est tout. Hein. Donc, bah voilà, pourquoi ils sont là. Donc là, ils ont un bon petit terrain. Ils ont un poulailler qui est juste là. Un grand poulailler. Hein. C'est avec 2 palox et des tôles. Et un bout de tissu pour mettre derrière pour bloquer du vent. Qu'ils soient un peu abrités. Et à l'intérieur, vous avez la gamelle de nourriture et la gamelle d'eau. Et en même temps, si jamais ils sont enfermés à l'intérieur, parce qu'on a fait une porte au cas où, on a besoin de les refermer si jamais ils s'offrent trop ou quoi que ce soit, ou la poule qui couvre. Bon, ils ont un petit endroit pour se rouler en plein milieu. On peut voir que ça a déjà commencé, il y a déjà des trous. Au lieu de se rouler dehors. Donc voilà un peu pour les Ketawa. C'est des sujets qui ont 2 ans, si je dis pas de bêtises. Voilà. Alors, ils sont farouches quand ils ont envie. Là on peut voir qu'ils se rapprochent. Et des fois ils s'en vont en courant à l'autre bout du parc. Donc voilà pour les Ketawa. Alors on se retrouve tout de suite pour les poules Jersey. Et les gens, alors là on se retrouve chez moi, donc c'est Dimitri. On se retrouve chez moi, on va se parler des Jersey et des Semani. Donc en nouveaux arrivants. Bon, la canne qui est là n'a rien à voir là, mais c'est pas grave. Regardez, hop, elle passe en dessous. Et en fait elle ressort là-bas d'ailleurs aussi. Et voilà. Donc là vous avez la poule Jersey, donc qui est légèrement déplumée, mais ça vient pas du coq. Hein. Ça vient de là où je l'ai acheté avant. Elle était beaucoup plus déplumée que ça parce qu'elle avait, comme vous voyez, carrément la chair quoi. Donc là ça va mieux, ça se refait tout doucement.
Et là, donc elle est noire. Et vous avez le coq qui est bleu. Donc c'est un couple. J'essaie de trouver une troisième poule, mais pas facile à trouver. Donc voilà. Donc là, ils ont eu de l'eau. Ils ont eu à manger tout à l'heure. Je vous laisse profiter un petit peu. Ah oui, ça va chanter. Il y a beaucoup de coqs. Hein. Il y a les miens, il y a ceux du voisin. Donc là, c'est le soir, ça va se calmer un peu. Regardez le coq. Il est là, quasiment à mes pieds. En fait, il voit pas de cet œil-là. Regardez. Ah, bah, il veut pas nous le montrer. Voilà, là, on le voit. Parce qu'il y a un autre coq qui a tapé dans son œil, donc il a perdu son œil. Mais bon, ça n'empêche pas de faire son travail, de cocher la poule et de manger et de boire, donc c'est parfait. Hop, je vais rentrer dans le parc. Pousse-toi là. Voilà. Donc là, il y a la poule qui a pondu 2 œufs. Bon, elle fait pas nid, donc je vais devoir les ramasser. Ouais, je prévois pas trop de repro cette année. C'est juste pour commencer tranquillement. Si j'arrive à sortir un poussin, c'est bien cette année. Si j'en sors pas, c'est pas bien grave. Donc là, ils sont dans un parc provisoire. Vous pouvez voir, il n'y a pas d'herbe. Ils ont un poulailler bon, qui est correct, hein, mais qui normalement sert plus à ça. Donc ils vont avoir un parc herbeux beaucoup plus grand que ça. Et donc voilà, là c'est provisoire. Et là ici dans ce poulailler là, il y a ces manies. Voilà, donc il y a ces manies qui sont là en provisoire aussi. Enfin, ça sera leur habitat définitif, mais après j'ouvrirai tout le temps la porte une fois que les Jerseys ne seront plus là. Donc on va aller voir un peu. Pousse-toi net. Ah, c'est là. Hop. Donc là on peut voir la poule qui est la moins farouche. On peut voir que le coq est farouche. Donc la sémanie, c'est la poule qui est toute noire, autant la chair, les entrailles, les os, tout est noir, les plumes. Tout est noir. Et vous pouvez voir, ils me mettent le bazar partout, là. À l'intérieur, ils ont renversé la gamelle de nourriture. J'arrive pas à le maintenir propre en fait ici. Ils me foutent le bazar. Alors que les Jerseys qui sont 3 fois plus gros parce que c'est des poules qui servent de chair, eux me renversent jamais l'abreuvoir. À manger, bah, je leur mets par terre, donc là ça va. Ils m'ont jamais cassé un œuf alors que les sémanies m'en ont déjà cassé. Et là vous pouvez voir de l'autre côté, il y a un coq Jersey. Donc lui s'en va à la bourse de demain. Donc c'est un Jersey tout noir. Donc que j'aurais très bien pu mettre avec ma poule. Ah bah elle est pas là. Avec ma poule qui est à l'intérieur, qui est elle toute noire aussi. Mais j'ai préféré mettre un coq bleu sur la poule parce qu'on peut mélanger les deux coloris, y a pas de souci. Et donc je vais sortir du 50-50. Donc voilà. On verra bien ce que ça va donner. Donc voilà. Et ben n'hésitez pas à laisser des questions si vous en avez dans les commentaires. Et je vous laisse avec Théo. Salut! Et cette fois-ci, on se retrouve chez moi parce que moi aussi j'ai des nouveaux arrivants. Bah oui, quand même. Bon, moi j'en ai pas 3 mais qu'une. Oui. Alors, les Brahmas, vous les avez déjà vus. Wow, ça commence déjà. Là, je vais vous montrer mes poules meusiennes. Alors, mes poules meusiennes, bah là déjà il y a le coq. Lui, c'est pas le bon coq, on va dire. Lui, il part à la bourse de ce week-end. Ah, donc là, je vous filme le vendredi pour le vendredi. Hein. C'est vraiment. Oui, on t'entend. J'aime bien ton chant, mais pas pour la tais-toi. Lui il part à la bourse, voilà. Le monsieur m'en a gentiment donné en plus. Ensuite là il y a une poule. Alors il faut savoir que la meusienne c'est la descendante de la Faverolles. Comment
Bah c'est ça, c'est la descendante de la Faverolles. Ils ont été sélectionnés pour dire que de faire une poule meusienne quoi. C'est un monsieur qui l'a créé dans la Meuse. Après la sélection par sélection, voilà, il a créé la poule meusienne. Alors moi je voulais faire des Faverolles. Quand j'ai été chercher les Brahma avec Dimitri chez le monsieur, j'ai tout de suite pensé que c'était Faverolles, mais vous voyez, il n'y a pas la barbe. Et je l'ai pas capté tout de suite. Donc voilà. Donc finalement le monsieur m'a appris que c'était des poules meusiennes, tout ça. Et du coup, vu que j'arrive pas à trouver de Faverolles, j'ai pris des poules meusiennes. Au niveau de la poule, elle ressemble pour moi quasiment à 100%, il manque que la barbe. Peut-être qu'elles sont un peu plus foncées, les Faverolles. Mais bon, pour moi c'est quasiment la même chose. Voilà, donc là les poules elles sont en extérieur. Normalement j'avais le coq aussi qui était en extérieur, mais je l'ai renfermé. Ça c'est mon coq. Voilà, ça c'est le mien. Alors en ce moment il a du mal à chanter, je comprends pas trop pourquoi. Faut que j'en parle à Dimitri. De toute façon il vient tout à l'heure, donc on verra bien. Mais voilà. Alors il est un peu plus gris sur le devant. Bon, je suis désolé, il fait sombre. Il est un petit peu plus gris sur le devant, plus gris que noir, mais gris assez foncé quand même. Avec le plumage, il est magnifique quand même. Et la barbe, elle est mieux faite que l'autre. Voilà. L'autre, sa barbe, elle part un peu en steak. Voilà. Là, je garde lui parce que je peux quand même sortir du fort noir au niveau du torse. C'était pour les expos, tout ça, que je voulais quand même sortir du noir. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'hésitation à savoir lequel je garde. Et finalement, c'est lui parce qu'il est plus jeune et parce que je pourrais quand même sortir du noir avec lui. Alors pour l'instant, j'ai eu que 4 œufs de meusienne. Bon, c'est pas énorme, mais bon. De toute façon, comme pareil que Dimitri pour les Jersey, on pourra pas faire 1000 poussins cette année. On les a eu il y a peu de temps, alors ça va être un peu galère pour avoir beaucoup de repos cette année. Là, j'ai ma poule Brahma qui couvre, d'ailleurs, je vais vous la montrer au passage. Vous voyez, il y a une poule qui s'est barrée avec le mauvais coq. Après, ça reste de la meusienne, donc je m'en fiche. Mais elle va devoir revenir avec son coq. De toute façon, je vais attraper mon coq après. Comme ça, il a... Ah non, pardon, celle-là, elle est vraiment... J'ai avancé vers le meusien. C'est pour ça d'ailleurs que le coq Brahma, là, il est sorti. Parce que ma poule Brahma couve. Et il ne faut pas qu'il vienne l'embêter. Vous voyez, elle est là. Je ne vais pas rentrer comme ça, je l'embête pas. On voit pas grand chose. C'est... La lumière aujourd'hui, elle est vraiment pas ouf. Ah voilà, c'est mieux. Donc voilà, elle est là, elle couve. Alors elle a 4 œufs à elle. À la base, je voulais pas qu'elle couve, moi. Donc j'ai fait comme j'ai pu pour l'empêcher. Et après une semaine, elle continue à couver, mais rien en fait. Je l'avais retiré son œuf parce qu'elle n'avait qu'un. Parce que je l'ai retiré tous les jours. Et puis finalement, elle a décidé qu'elle voulait couver quand même s'il n'y avait rien en dessous d'elle. Donc j'ai finalement décidé de lui mettre les œufs que j'avais. Et donc là elle a 4 poules de 4 œufs de meusienne, 4 œufs d'elle, à elle, qui lui appartiennent. Elle a, si je me trompe pas, 6 œufs de pondeuse en général, puisqu'encore une fois j'ai une poule Vorweg, donc j'en suis pas sûr à 100% de qu'est-ce que c'est. Donc c'est soit gauloise, soit croisé gaulois Vorweg. Et elle a un œuf de connu. C'est ça, elle a un œuf de connu. Alors les connus, c'était pas une vraie réussite cette année. Parce que bon, à la base je devais faire des poulets et tout, j'ai tout fait. Mais pas du tout. Parce que j'ai eu du croisé Brahma connu, tout ça. Alors, voilà. Ici, il y a ma dinde rousse avec ses petits. Cette fois-ci elle est enfermée, donc depuis hier seulement, donc hier jeudi. Parce que à côté de chez moi il y a un camping. Et il y a un monsieur qui vient ici très souvent.
Et il a même fait son potager ici. Et les dindons sont passés entre les grilles du grillage. Et ont été lui bouffer tout ce qu'il avait. Donc du coup maintenant elle est enfermée. Elle a à manger, à boire, hein, évidemment. J'essaye de mettre en hauteur des graines pour que les petits les chopent pas. Des graines du blé, comme ça. Et puis eux ils ont dû manger d'un dodo pintado. Parce que ça coûte cher, alors plus j'en économise, mieux c'est. Ici, le potager, on l'avait refait, mais on l'a refait parce que on n'avait plus, vous voyez, le petit truc en béton ici. Et donc les lapins, ils se sont barrés, ils m'ont tout bouffé. J'étais trop fier de mon potager. Et ben ils m'ont tout bouffé. Voilà. Les cailles, ça avait recommencé à pondre, mais ça a re-arrêté aussi. Hop. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est les jeunes de ces deux-là. Ils partent tous à la bourse, sauf un. Là, il est là. Le blanc et gris. Je vous l'avais dit dans la vidéo parce que ma mère veut le garder. Nanana. Ensuite, ici, elle a fait des jeunes aussi. Je ne sais plus si je vous les avais montrés. Voilà, elle a pas mal de jeunes. 2, 4, 6. 6. Et c'est lui le père. Voilà. Donc eux, je vais encore peut-être attendre. Allez, 15 jours, voire même pas. Dans une semaine, je pense qu'elles vont réessaillir tous les deux. Et puis on verra bien. Là, le sexage, il n'est pas encore possible. On peut essayer, mais bon, c'est jamais sûr. Alors, autant pas le faire. Et de toute façon, ils sont pas à l'âge d'être vendus. Donc, qu'on les sexe ou pas, ça ne sert pas à grand chose. Mais les mâles qu'il y a dedans vont sûrement rester à la maison pour manger. Les femelles, j'espère tout vendre parce que pareil, les lapros, ça va à la bourse. Les femelles, j'espère tout vendre parce que une femelle, regardez, ça sert quoi. Hein, alors qu'un mâle, on peut avoir un mâle pour 5 femelles par exemple. Et eux, j'espère, donc il n'y en a que 3 du coup à la bourse. Les invendus, parce que les mâles c'est plus dur à vendre. Les invendus, ce sera pour l'assiette aussi. Si je vends tout, tant mieux. Si je vends pas tout, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que même si eux sont vendus ou pas, ils seront à manger aussi. Les mâles, du moins. Les femelles, j'essayerai toujours de les vendre. Si j'y arrive pas, écoutez, on fera comme on peut. Mais bon, les femelles, ça se vend bien. Voilà, donc ici j'avais mes gaulois. Je vous avais montré déjà la dernière fois que j'ai 3 poules gauloises. Dans les jeunes que je vais sortir, je vais garder ceux où est-ce que je suis sûr. Oh pardon. Où est-ce que je suis sûr d'avoir du pur. Comme ça, j'en mettrai 2 de plus ici. J'ai ma petite poule qui pond des œufs bleus, je la laisse là aussi. Mais elle, ses œufs, je les mettrai plus en couveuse. Et puis les gens, ils aiment bien manger des œufs bleus, je sais pas pourquoi. Bon, c'est marrant, mais voilà. Voilà, donc pour la bourse, on va peut-être vous faire une petite... on va vous faire une vidéo. Normalement, elle sortira vendredi prochain. Voilà, donc vendredi, vous aurez une vidéo sur la bourse. On l'a fait ce week-end. Moi, je vais peut-être là commencer à faire le tour de ce qui part à la bourse. Et puis voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Des nouveaux arrivants. En vous souhaitant... Oula, le soleil. Oula. En vous souhaitant une bonne journée, un bon week-end. N'hésitez pas à venir à la bourse, même pas pour nous, hein, mais je veux dire pour aller voir les animaux qui s'y trouvent. Et même si vous voulez voir nos animaux, voir qu'ils sont bien en bonne santé, que c'est pas des élevages de brins. Ah ouais, on ne fait pas de l'intensif. Voilà, vous pouvez venir. Je vous mets tout en description. Ces 2 têtes, je ne me rappelle plus. Je crois que c'est qu'un les mines, mais bon, je vous mets tout en description. En vous souhaitant un bon week-end, n'hésitez pas à rejoindre le groupe, nos réseaux sociaux, Insta et Facebook. TikTok, j'ai du mal à trouver des idées. Mais vous pouvez quand même nous rejoindre. Voilà, allez, salut!